Monsieur Jacques-Thierry Monti, vous êtes directeur régional de EDF Région Sud. Vous êtes partenaire des rencontres FlexGrid Industrie qui se tiennent aujourd'hui au Palais de la Bourse, organisées par Cap Énergie, le programme FlexGrid, la CCI et vous bien sûr. Nous souhaitions vous interroger aujourd'hui pour connaître l'action d'EDF autour des Smart Grid notamment. Pour quelles raisons la Région Sud a été choisie pour porter des projets sur la Smart Energy? Je crois que la région Sud, elle a bénéficié d'une histoire. Une histoire qui est basée sur des composantes structurelles du modèle énergétique, à savoir des déséquilibres de production entre la région Ouest et la région Est de ce territoire, associés à des investissements qui n'ont pas pu être réalisés sur les réseaux haute tension, qui ont conduit à certains déséquilibres. Et donc, très rapidement, la région a dû se poser la question avec les territoires concernés, les métropoles, mais aussi avec l'État et les grands opérateurs, pour trouver des solutions et engager des réflexions autour de la maîtrise de la demande et l'émergence d'énergies nouvelles. C'est ça un peu l'histoire de la région qui a favorisé la création d'un écosystème dans lequel Cap Énergie a été un catalyseur et une caisse de résonance. Et donc tout naturellement, quand il y a eu l'appel à projet pour le passage à grande échelle de ces solutions Smart Grid, très naturellement, la région a réussi à dépasser les clivages politiques pour fédérer l'ensemble des acteurs qui depuis plusieurs années travaillaient à ces dimensions. Quels sont les projets de la Smart Energy en cours et portés par EDF en région? Alors, fort de cette histoire, EDF a eu la chance de créer une équipe dédiée en Méditerranée, d'abord orientée vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et puis, il y a 3-4 ans, on a anticipé les tendances nouvelles du marché en se disant que ce programme, au-delà de le rebaptiser, on l'a appelé SmartMed, on lui a donné plusieurs dimensions nouvelles, à savoir adresser les problématiques de flexibilité, les problématiques d'autoconsommation, les problématiques de pilotage énergétique local, de mobilité électrique intelligente, voilà. Et donc, on a reconfiguré notre programme et très naturellement, donc, sur cette base, on a pu flécher un certain nombre de projets dans cet appel à projets à grande échelle sur le projet régional FlexGrid. C'est un petit peu ce que l'on fait. Alors, pour citer 3 exemples, par exemple, de ce que l'on fait, il y en a un, par exemple, à Nice, 2 à Nice. Un qui est Nice Smart Valley, qui est un consortium dans le cadre d'un appel à projet européen, avec la métropole niçoise, avec l'opérateur de réseau Enedis, dans lequel nous on adresse la question de la flexibilité de masse, c'est-à-dire comment on peut associer plusieurs centaines de clients particuliers à la maîtrise de leur consommation d'énergie. Donc on envoie des ordres à ces clients et eux-mêmes vont faire des économies d'énergie, on leur restitue le lendemain les gains qu'ils ont faits. Voilà, on a plus de 300 clients qui sont mobilisés dans cette opération. Donc vous voyez, on a déjà changé d'échelle par rapport à un projet précédent qui s'appelait NISGrid, où on adressait quelques petits quartiers. Donc voilà, c'est déjà un exemple de changement d'échelle. Après, on est sur des immeubles tertiaires, avec un groupe comme Next City, dans le quartier de Meridia, où là, on va piloter énergétiquement un ensemble immobilier qui associe à la fois de l'énergie renouvelable, de l'énergie locale, et aussi de la mobilité électrique. Et puis enfin, on a par exemple également avec nos collègues de l'hydraulique un projet très intéressant qui est une plateforme logicielle pour voir comment on peut optimiser cette chaîne électrique de la Durance qui est le poumon énergétique régional pour faciliter l'insertion des énergies renouvelables. Voilà, donc des systèmes assez différents. Alors aujourd'hui, on est là pour les rencontres FlexGrid Industrie. Quel rôle peut jouer EDF pour inciter les industriels à s'engager dans la Smart Energy? Eh bien, comme on le disait ce matin, ce qui est très important, c'est de favoriser l'adhésion des industriels et surtout pour favoriser l'adhésion, il faut porter à connaissance un certain nombre de thématiques. L'industrie est une dimension très forte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'industrie au sens large, elle pèse pour un peu moins de 30% des émissions carbonées régionales, donc c'est un secteur qu'il faut adresser avec des solutions un peu nouvelles. De façon très claire, 50% de ces émissions sont dans un mécanisme européen qui est le mécanisme des ETS, donc difficilement adressable parce que c'est des processus très intensifs,
dans des industries qui sont dans des compétitions mondiales. C'est pour ça qu'on ne peut pas adresser directement ces champs-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est le train tendanciel de 1% d'efficacité énergétique de l'industrie. Il faut pouvoir le booster, entre guillemets, et porter à connaissance des industriels que par les certificats d'économie d'énergie, on peut contribuer à leur investissement dans des nouvelles technologies, des nouveaux process. Puis il y a une autre dimension aujourd'hui, c'est l'hydrogène. On a 1 million de tonnes d'hydrogène qui est fabriqué en France tous les ans, 90% à partir de gaz. Aujourd'hui, il y a des solutions à partir d'électrolyse pour pouvoir décarboner le secteur de l'industrie. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé aussi une filiale, Inamix, et une prise de participation dans McPhy pour développer des électrolyseurs industriels et jouer pour cette neutralité carbone dans l'industrie. Alors, les villes se transforment, les clients deviennent de plus en plus acteurs de leur production et consommation et les territoires de plus en plus engagés dans la décarbonation des systèmes énergétiques. Quelles solutions innovantes propose EDF pour accompagner toute cette diversité d'acteurs? Alors vous avez raison, diversité d'acteurs, ça veut dire diversité de solutions. On peut avoir des solutions très simples, gratuites, pour des clients professionnels ou des clients particuliers. C'est déjà des assistants énergétiques, c'est-à-dire des solutions comme Équilibre ou Filpro qui font que vous la chargez sur votre application mobile et vous pouvez savoir en temps réel le mode de consommation que vous avez par typologie d'appareil ou typologie d'équipement et à l'euro près. Donc vous êtes capable déjà de voir comment vous pouvez maîtriser vos consommations. Après, on peut développer des stations un peu connectées, toujours dans le domaine du particulier, pour des clients qui sont un peu plus adeptes de ces solutions, couplées à des contrats d'énergie, gaz et électricité spécifiques, où là encore, un client peut maîtriser sa consommation, c'est-à-dire on demande à la station connectée de dire « je veux payer 60 € de gaz dans le mois ». Et on va vous assurer le confort adapté à ces 60 €. Voilà un petit peu le type de nouveauté. Puis après, si on change d'échelle, on trouve des projets industriels. Alors des projets industriels dans le tertiaire, dans le collectif, c'est l'autoconsommation collective. Alors on n'est pas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais juste en bordure, au pied des Cévennes, on a fait la plus grosse opération de France d'autoconsommation collective, 4 x 100 kW de panneaux photovoltaïques sur les toits d'un bailleur social, 100 logements en autoconsommation collective, 100% d'autoconsommation et 100 € par mois d'économie pour les clients, grâce à l'action conjuguée des aides de l'État, des aides de la région, des aides d'EDF qui s'est investi dans ce dossier, et aussi du bailleur social, le logiciel NOL, qui a voulu le faire. Voilà le type d'opération qu'on peut faire dans le tertiaire. Sur les projets industriels, je peux citer Provence Grand Large, c'est un très gros projet ici en Méditerranée, c'est 3 mâts d'éoliennes de 8 MW chacune pour développer des énergies nouvelles en mer. Et puis la mobilité électrique avec le smart charging, voilà, et des solutions où demain le véhicule pourra bien évidemment être chargé intelligemment pour éviter la charge de main les plus contraints par le réseau électrique, mais aussi utiliser la batterie pour charger le réseau quand il en a besoin, en contrepartie de financement pour le client qui accepte de jouer ce rôle-là. Voilà des exemples. Eh bien, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver donc sur ces rencontres qui se tiennent aujourd'hui à la CCI.